Hey, what's up guys, my name is Bismotech. Non, je rigole. Salut à tous, c'est Bismotech. J'espère que vous allez bien pour avoir ça va nickel. Nouvelle vidéo pour faire des streams sur la chaîne, c'est Streamlabs OBS. De base, Streamlabs c'est une application à push notification pour vos lives, mais ils ont créé une nouvelle application, c'est Streamlabs OBS qui permet de faire des streams comme OBS et XSplit. Streamlabs OBS permet d'améliorer votre flux de stream, avoir un bureau fiable, facile à installer et conçu pour les streamers professionnels. Ensuite, ils intègrent des thèmes déjà gratuits de bibliothèque, donc c'est-à-dire si vous avez des thèmes d'action, de MMORPG ou autre, vous avez juste installé les thèmes et les petits modifier, mettre votre nom ou alors modifier le chat, la webcam ou la supprimer comme vous voulez. Ensuite, il y a aussi des masques faciaux qui vont arriver, comme les thèmes Snapchat. Vous pourrez mettre des masques ou autres pour être avec vos abonnés et pour rigoler avec. Ensuite, il y a une application facile, donc importée depuis OBS en un seul clic. Donc c'est-à-dire tout ce que vous importez sur Streamlabs va directement sur OBS. Donc ce n'est pas OBS, c'est Streamlabs OBS, c'est un plugin installé avec. Ensuite, il permet de communiquer 25% du CPU et de la RAM en combinant les fenêtres Streamlabs, Twitch Chat, tableau de bord et Twitch vidéo, stream, dashboard ou autre. Donc vous pourrez vraiment tout voir tout en direct, donc c'est vraiment génial. Ensuite, il y a le meilleur encodage que XSplit et OBS réunis. Donc comme vous pouvez voir, XSplit il y a 200€, mais il y a vraiment très peu de choses. Streamlabs a vraiment beaucoup de choses et est gratuit, et Stream OBS a peu de choses et gratuit, mais vraiment le must c'est Streamlabs OBS. Donc voilà, donc vous téléchargez la version bêta, donc vous attendez un peu, donc logiquement ça va pas prendre trop de temps. Voilà, dès que l'application est installée, vous cliquez dessus. Donc là vous cochez oui. Là vous pouvez vous amuser à lire, mais bon, moi je vais pas lire, mais j'accepte. Donc là vous vous mettez dans le dossier que vous voulez, donc moi je vais mettre dans le dossier C. Donc vous attendez que ça s'installe. Donc voilà, dès que c'est installé, vous faites fermer. Et le logiciel va se lancer automatiquement. Donc voilà, comme vous pouvez voir, moi j'ai déjà installé mes thèmes ou autres, et ça vous installe directement vos thèmes. Donc là c'est mon bureau, comme vous pouvez le voir. Bon là je stream pas avec ce logiciel là, je stream avec OBS qui est ici. Du coup voilà. Donc vous avez vu, ça vous installe des scènes, donc le bureau par exemple, ma scène de pause. Voilà. Donc ça vous vraiment des thèmes automatiquement, donc c'est vraiment génial. Donc comme vous pouvez voir, là il y a les dernières donations, les news donations. Là il va y avoir le chat, ici, là il va y avoir mon jeu ou autre. Là il y a la scène de live, donc quand je live, donc voilà, c'est sympa. Et là où je vous ai dit, c'est là les thèmes. Donc voilà, vous choisissez un thème qui vous plaît, tout simplement. Donc des thèmes d'FPS ou autre, par exemple, regardez, vous avez tout ça ici. Si vous voulez un thème action, vous prenez celui-là. Si vous voulez un thème aventure, vous prenez celui-là. Par exemple, si vous êtes sur Last Day on Earth, si vous êtes sur Crisis 2, si vous êtes sur Assassin's Creed, bah, vous prenez un thème en relation avec votre jeu. Ensuite, il y a des thèmes de sport, par exemple si vous faites voilà, du rugby, du foot ou autre, vous avez vraiment des thèmes de sport, donc c'est vraiment génial. Donc nous, pour notre part, on aime bien les thèmes d'action parce qu'on joue à Fortnite Battle Royale, donc n'hésitez pas à m'ajouter. Donc là, vous prenez un thème, vous avez juste à cliquer dessus et faire installer l'overlay. Du coup voilà. Donc on va le faire, hein, installer l'overlay. Vous attendez, ça s'installe. Donc là, comme vous l'avez vu, eh ben, j'ai de nouvelles scènes directement créées. Donc là, ça fait starting avec un petit chargement. Donc voilà, donc c'est vraiment génial, hein, c'est vraiment propre d'utilisation. Donc là, il y a la scène de live. Donc voilà, comme vous pouvez voir. Donc là, il y a ma webcam. Donc là, j'ai pas mis ma webcam. Donc là, vous avez tout ce qui est overlay en haut. Et là, tout ce qui est le chat qui a été directement programmé pour. Ensuite, là, vous avez les chaînes d'intermittence. Donc là, le chat et la webcam. Mais là, comme je vous rappelle, j'ai pas mis ma webcam. Vous avez le stream aiding donc pour la fin du live, et vous pourrez vraiment changer tout ce qui est sur votre scène. Par exemple, si vous voulez ici, vous le voulez pas là, vous le mettez là ou autre. Vraiment toute modification est possible, mais c'est déjà pré-programmé. Du coup voilà. Ensuite, là vous avez tout ce qui est abonné en live ou alors sub en live en direct. Donc voilà, les donations ou autres et les subs que je gagne. Ensuite vous avez tout ce qui est configuration en live. Et là vous avez tout ce qui est éditeur, donc comme OBS ou autre.
Donc je le rappelle, cette application est simplifiée, c'est-à-dire que tout ce qui est connexion internet ou autre, c'est eux qui gèrent. Ça veut dire qu'il n'y a pas comme OBS à mettre 500, 1000 ou 2000, c'est vraiment OBS Streamlabs qui gère votre connexion internet, c'est-à-dire que vous allez toutes gens être bien. Si vous avez une connexion minimum, ils vont vous mettre au minimum de votre connexion pour que vous ne laguez pas. Et si vous avez une grosse connexion d'un coup, et ben ils vont vous mettre une plus grosse connexion, c'est eux qui gèrent. Donc ça c'est vraiment génial. Et comme vous avez vu, mon CPU tourne à 6%, c'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment très peu comparé à OBS. Donc comme là vous avez le thème black, vous pouvez mettre le thème blanc. Voilà, et là il y a aussi le dashboard, c'est-à-dire que vous avez toutes les choses de Streamlabs d'avant. Donc par exemple vos dons, vos donations, ou alors tout ce qui est alert box ou autre, vous pourrez les contrôler ici. Mais comme vous avez vu, il y a aussi les thèmes gratuits, et il y a aussi les thèmes gratuits pour les notifications push. Ça veut dire si vous jouez à Fortnite, vous pouvez mettre un thème push Fortnite. Voilà. Voilà, donc là c'est tous les thèmes qu'il y a en ce moment, donc il y en a vraiment beaucoup, mais voilà, si on peut chercher un thème Fortnite, vous allez trouver un thème Fortnite, et vous allez voir qu'il y aura des thèmes Fortnite, il va y avoir des thèmes sur plein de jeux, Call of Duty ou autre, et ça va être génial parce que ça va être vraiment des thèmes qui vont vous plaire, et c'est vraiment, les designs sont vraiment beaux. Et vraiment, pour lancer un live c'est pas compliqué, vous faites go live, donc comme je vous l'ai pas remarqué, enfin je vous l'ai pas mis dans cette vidéo là, mais dans cette vidéo, c'est à dire que avant quand vous installez, il vous demande de mettre votre chaîne YouTube directement, donc ça veut dire si vous faites go live, vous allez stream directement sur votre chaîne YouTube, il va y avoir le chat à droite et le stream à gauche, et vous pouvez aussi rec avec cette application. Donc c'est en vrai similaire à OBS, et là vous pourrez même tester ici par exemple News Subscriber. Voilà, donc moi je l'ai mis en version Fortnite Battle Royale parce que je vais faire du stream Fortnite. Et voilà, vous avez vraiment plein de choses et vous pourrez le tester d'ici, comparé à avant à être dans le dashboard ou autre. Et je trouve ça vraiment génial parce que ça vous permet d'avoir tout en une application. Vous n'avez pas besoin d'aller sur un site internet ou autre. Et bien sûr, au niveau de votre RAM, ça simplifie à mort. Ça simplifie à mort parce que vous n'avez pas besoin d'aller sur internet, vous n'avez pas besoin d'aller sur plein de logiciels. Tout est en un logiciel et en plus le logiciel est fait pour que tout va bien ensemble, il n'y a pas d'erreur ou autre, et ça c'est vraiment génial. Donc si vous voulez rajouter une nouvelle source, c'est ici, vous faites plus, et là il y a vraiment plein de choses que vous pourrez ajouter, donc le texte pour ajouter du texte, média source pour ajouter de la du son sur votre stream, une nouvelle scène, un audio capture, le game capture c'est pour rajouter un gameplay sur votre stream, un display capture, window capture, voilà, c'est pas compliqué à comprendre, ou pire vous faites des tests ou autre, et si c'est pas ça que vous voulez, bah, vous changez. Je suis désolé, c'est en anglais, mais pour l'instant c'est en version bêta, par la suite ça va en version française, et ça va exploser tout en OBS XSplit, non qu'à se rhabiller avec ça. Alors, pour régler vos micros ou alors vos audios, c'est ici les paramètres. Donc là vous allez dans audio, et vous réglez vos micros. Donc par exemple, si mon micro c'est le PX22, et ici vous mettez le PX22. Alors vous, si c'est un Verge HUM1 ou autre, vous mettez votre micro. Et là c'est le PX22. Ensuite pour la vidéo, c'est déjà préprogrammé, donc après vous pouvez mettre ceux-là que vous voulez, mais vraiment, de base, il vous programme vraiment bien au niveau des résolutions, au niveau des command FPS value, et aussi au niveau du Dimensional Filer. Dimensional Filer, c'est tout ce qui est échantillon d'image et tout. Alors par exemple, le logiciel est tout en anglais. Je suis désolé, il n'y a pas la version française pour l'instant parce que c'est une version bêta, mais vraiment l'anglais se comprend vraiment très bien. Donc là vous avez tout ce qui est apparence, donc ça veut dire de votre écran ou autre, vous avez les remote control, donc c'est à dire que vous pourrez contrôler ce logiciel sur votre smartphone, vous avez juste à scanner le QR code, donc voilà tout simplement, donc c'est pas dur, mais voilà c'est simple et c'est facile et ça fait plaisir. Donc là vous avez tout ce qui est stream, donc ça veut dire que vous avez la clé stream qui est cachée bien sûr, c'est ma clé stream. Vous pouvez stream sur YouTube, vous pouvez stream sur Smashcast, Mixer, Dailymotion, Facebook Live. Vous pourrez vraiment faire des lives Facebook avec cette application et ça c'est vraiment génial parce que sur OBS et XSplit on ne peut pas. Et Twitch aussi. Et le général, bah, c'est tout ce qui est configuration du général, mais voilà, ne touchez pas à ça, vraiment ça sert à rien, c'est vraiment déjà préprogrammé ou autre. Donc là vous avez le OK, donc c'est à dire que vous pouvez mettre des raccourcis, par exemple si vous voulez lancer des streams, vous mettez la raccourci sur votre clavier ou autre, et c'est vraiment simple. Voilà, vous appuyez sur une touche, boum, vous êtes en stream. Voilà, vous lancez l'application, boum, vous êtes en stream. Et c'est rapide, ça fait plaisir, et voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et commenter cette vidéo, je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Facebook, Snapchat, Twitter, Discord, je réponds à tous vos commentaires. Donc si ça prend un peu de temps, ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre à un moment ou à un autre. Donc voilà, et moi je vous dis ciao ciao pour une prochaine vidéo.
Donc voilà, donc pour mes anciens abonnés, tout simplement, vous avez remarqué que c'est une vidéo que j'ai re-upload de mon ancienne chaîne YouTube Bisme Tuto, malheureusement qui s'est fait clôturer. N'hésitez pas à vous abonner à cette nouvelle chaîne, je pense que je vais reprendre mes tutos parce que c'est vraiment ce qui me passionne. J'ai fait des vidéos Fortnite, des live Fortnite, cela va continuer, mais vraiment ce qui me passionne, c'est les tutos. Voilà, vous avez vu que je suis à l'aise tout ça à parler et moi ça me fait plaisir de vous aider tout simplement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez tout ça. Moi honnêtement, ça me fait plaisir de revenir avec mes tutos. La team, je vais essayer de vous sortir une vidéo chaque semaine, donc j'espère que ça va vous plaire. Moi je vous dis ciao ciao pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.